Bonjour, dans ce tirage, aujourd'hui, en fait, dans le rêve de hier soir, j'ai posé l'intention d'avoir une information sur les couples de flammes jumelles sur la diade. Et donc, le rêve qui m'a été donné, effectivement, c'était un couple dans lequel la femme était mise à part, mise de côté. N'avait pas envie de travailler en communauté, elle était occupée à autre chose, qui l'absorbait et qui l'isolait d'ailleurs du reste. Pourtant, elle entendait des bruits aux alentours, pas mal de grabuge autour d'elle. Et lorsqu'elle décide de regarder ce qui se passe autour d'elle, elle observe que son autre a démarré des travaux dans leur maison. C'était une très vieille maison et très précieuse d'après ce qu'ils en disaient les ouvriers. Ils disaient que chaque maison était unique et que dans ce type de maison, lorsqu'on entame des travaux, ils sont toujours surpris par l'inventivité des créateurs. Je regardais et je ne comprenais pas tout, car ils avaient construit une muraille intérieure en laissant un petit passage entre l'un des murs extérieurs. Ils m'ont expliqué qu'étant donné l'ancienneté de la maison et la date de sa construction, il n'y avait pas assez de fondations et ils devaient commencer par reconsidérer la structure même avant de commencer à travailler sur les murs. Le masculin avait commandé des travaux et je visite le rez-de-chaussée dans lequel il est installé. Il partageait le rez-de-chaussée avec ses 4 ouvriers qui s'étaient installés au sol dans la maison pendant le temps des travaux. On me les montre tous là, à même le sol en train de se reposer après le travail, qui était extrêmement difficile par ailleurs. Ils se prenaient des accidents sur accidents. Ils se retiraient ensuite sur leur couche pour reprendre des forces avant d'y retourner. Je retourne à la maison en regardant les travaux car les ouvriers ont parlé d'une sorte de petite maisonnette qui se trouvait à l'étage et qui n'était pas accessible. En sortant, je vois la féminine qui remarque que n'ayant plus de toit, il pleuvait à l'intérieur. La féminine prenait des gouttes de pluie tout en regardant le sol en marbre qui ne risquait rien de peu de gouttes qui tombaient. En effet, en enlevant une partie du toit, on pouvait observer comme une maisonnette sur la grande maison. Le masculin et la féminine n'avaient pas conscience de son existence et l'accès n'était pas encore possible. Par contre, cela semblait être un petit peu comme un petit mausolée, ça avait l'air d'être en pierre et sculpté d'ornements tout autour, une superbe et précieuse découverte. Les deux se demandaient si cet endroit cachait quelque chose de précieux et quoi cela pouvait bien être. En travaillant sur la hauteur de la maison, les ouvriers avaient pu découvrir que les fenêtres de la maison étaient encore plus hautes que ce qu'ils pensaient, et cela donnait notamment sur la pièce du haut de la féminine beaucoup plus de lumière. La féminine était très contente de voir ce surplus de lumière entrant dans sa pièce. Ensuite, de sa fenêtre à elle, elle a regardé les ouvriers et le plus âgé, il se lance dans une action périlleuse en train de glisser avec un panneau blanc dans les mains. Mais malgré qu'il fût secondé par le masculin, il glisse de très très haut et arrivant en bas. Le panneau se casse, le masculin l'avait lâché et l'ouvrier qui est en bas s'était tordu la cheville. Étant assis, il s'exprime en disant pourvu que je puisse remettre ça en place, en parlant de sa cheville. Avec l'aide du masculin, ils essaient de remettre en place la cheville, mais ils n'y arrivent pas. Alors, la féminine se lance à leur secours. Mais le trajet de descente est plus long que prévu. Elle doit traverser des flaques d'eau pas très propres. Elle descend des marches lorsque c'est possible. Elle traverse des flaques en sautant sur des bouts de planches cassées, en cherchant son équilibre sur les planches flottantes et finalement, elle arrive jusqu'à l'ouvrier. Elle voit que l'os de la cheville est sorti de son emplacement. L'ouvrier lui explique le geste à faire et lorsqu'elle essaye, elle n'y arrive pas non plus. Mon rêve s'arrête là, ayant été interrompu par ma chienne, donc nous n'avons pas la fin de cette histoire. Mais dans ce rêve, on voit que la féminine est beaucoup plus avancée sur le parcours, donc c'est elle la polarité première éveillée au lien, car c'est elle qui conduit la diade. La maison représente le lien de flammes jumelles et son avancement, le parcours. On peut observer que le masculin, il est en chantier et plusieurs parts de lui-même sont en travaux. Il y avait 4 ouvriers. La féminine est déjà montée au premier étage ou est absorbée par d'autres sujets que le chantier du masculin. Ce lien est unique comme la maison unique est très vieille.
Comme nous le dit le rêve, ces maisons doivent être complètement reprises, partie par partie. On peut observer d'ailleurs que même les fondations sont trop fragiles. Le mur intérieur qui est construit laisse présager que la diade est en séparation et en non-communication ou très peu, car il y avait un petit passage entre les deux. Ensuite, en regardant les ouvriers qui prennent accident sur accident, il semble que le masculin soit bousculé, car c'est lui qui travaille en ce moment. On lui laisse à peine le temps de se relever avant de reprendre le chantier qui doit l'amener à la petite maisonnette d'en haut. Cette petite maisonnette est la partie du chemin où les deux se rencontrent et apprennent la vie en conscience du lien et en réunion dans la matière. Pendant ce temps, malgré que la féminine est ailleurs, elle reçoit tout de même les émotions du masculin, la pluie sur sa tête, ce qui est normal car le lien est toujours présent. Elle est déjà dans une pièce en hauteur et très lumineuse, et c'est en partie grâce au masculin que la lumière a pu être apportée dans la pièce de la féminine. On remarque dans ce rêve comment les symboles sont choisis pour faire comprendre le lien et le parcours qui lie les deux polarités. Lorsque la féminine apprend la difficulté du masculin, lorsqu'il s'est tordu la cheville, elle essaie de l'aider. Il faut comprendre que la cheville vient du latin clavicula, qui signifie petite clé. Ceci est en lien avec la façon d'avancer, avoir les clés pour avancer dans la bonne direction. Il nous parle ici d'un masculin qui doit surmonter des problèmes de souplesse, d'adaptation, de rigidité, d'entêtement et également des difficultés dans la gestion de la pression. Seulement, l'apprentissage de la féminine est que l'aide n'est pas possible. Le masculin doit s'en sortir tout seul, la féminine doit apprendre le lâcher-prise. Elle apprend aussi ses limites. Pour avoir la fin de l'histoire, j'ai demandé donc aux cartes de prendre le relais. Les cartes parlent d'espoir, de la complétude, le travail est là, l'univers surveille. C'est le grand choix du changement de la part du masculin sur les différentes énergies tierces, que ce soit dans un couple, dans des addictions, travail ou autre. Il semble que le lâcher-prise est de rigueur. Le travail se fait en solitude et ne jamais douter que les deux sont protégés. La justice divine est à l'œuvre. Je trouve quand même que c'est un beau message malgré les difficultés annoncées de cette diade. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Brassez de lumière à tous.